Et coucou, on se retrouve dans ce tout nouveau podcast pour parler divinité et signes des divinités. Alors là, on va parler principalement des panthéons polythéistes. Donc vous avez le panthéon celtique, le panthéon helléniste, le panthéon égyptien et je suis sûre que j'en passe, où on a tendance à vous dire d'attendre des signes pour prier les divinités. Alors moi j'ai beaucoup entendu ça sur TikTok évidemment et principalement dans le panthéon helléniste, mais je pense que c'est parce que je suis très axée là-dessus sur mes réseaux. J'ai entendu qu'il fallait attendre des signes pour pouvoir prier telle ou telle divinité. Alors ce que je vais dire va pouvoir faire débat parce que je sais que les avis divergent et je vois beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que si par exemple tu veux travailler avec une divinité, tu ne dois pas attendre un signe de cette divinité. Pourquoi est-ce qu'une divinité devrait vous choisir principalement vous, alors que nous sommes des millions et des milliards sur la Terre? Pourquoi est-ce qu'une divinité voudrait travailler avec toi ou spécifiquement? Je vois pas trop le... En fait, logiquement, ça ne tient pas dans ma tête. Mais si toi tu veux prier une divinité, par exemple moi je travaille avec les deux déesses hellénistes, Aphrodite et Artémis. Si tu veux prier Artémis, n'attends pas de signe de sa part. Prie Artémis si ça te fait du bien, si ça te permet de te sentir bien, si tu matches avec ses énergies ou avec les énergies d'Aphrodite, si tu adores la vibe Aphrodite. Enfin, j'aime pas trop le mot vibe parce que ça surfe un peu sur le mot tendance, mais si tu sens des affinités avec Aphrodite, que tu aimes les énergies qu'elle libère, etc., et que ça te procure du bien-être, alors aucun souci. Prie Artémis, prie Dionysos, prie Horus, prie tout ce que tu veux, qui tu veux, même si évidemment ce sont des dieux chrétiens, mais prie Jésus, prie Marie, comme tu veux, il n'y a aucun souci à ça. Moi je trouve que si tu veux prier des divinités, n'attends pas de signe de sa part, fais-le. Au contraire, si tu veux travailler avec des divinités, là ça devient un petit peu plus spécifique, dans le sens où, si tu veux par exemple faire des offrandes à telle ou telle divinité, vas-y, essaye, tente, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant. Essaye de faire une offrande à Artémis, évidemment en respectant les pratiques hellénistes. Bon, je prends là principalement le cas de l'hellénisme parce que je travaille avec deux déesses grecques, mais si par exemple tu veux faire des offrandes à des déesses ou à des dieux grecs, fais en sorte que tu suives bien les étapes et que tu fasses pas n'importe quoi. Donc utilise du carnipe pour te purifier avant de prier, allume une bougie, fais en sorte que tu ne fasses pas n'importe quoi quand tu pries. Et quand tu fais une offrande également, il y a des textes à suivre, il y a des prières à dire, etc., etc. Bref, partons du principe que tu fais ça bien. Tu décides de faire une offrande à Artémis en lui demandant d'être sous sa protection, etc. Aucun souci, vas-y. Mais si tu vois que ça n'a pas d'impact dans le sens où tu n'as pas de retour, tu sens que ça n'a pas trop fonctionné ou que tu te sens pas bien après, pars du principe que la divinité n'est pas faite pour toi. Après, si tu voues un amour inconditionnel à Artémis ou à n'importe quelle divinité, que ce soit Perséphone, Hadès, tout ce que tu veux, Zeus, mais fais-le. Continue, en soi ça fait de mal à personne, à part si évidemment tu vois qu'il t'arrive des trucs pas très très sympas suite à ça. Essaie de te dire est-ce que c'est lié à ça ou pas, de faire la différence. Et si tu te rends compte que à chaque fois que tu fais une offrande à telle divinité, après il se passe des trucs pas fous, oui, ok, alors pose-toi les bonnes questions et demande-toi si c'est très utile de travailler avec cette divinité. Après il faut faire attention. Parce que par exemple, tu peux travailler avec une divinité telle que... Ah purée, j'avais son nom. Bref, la Psyché. Bref, la déesse, la divinité de l'abondance dans la mythologie grecque. Tu peux travailler avec elle, mais c'est possible que... Ou Tyché, je pense. C'est possible que tu aies une mauvaise expérience après, parce que elle va te mettre en lumière certaines situations, ça va te mettre dans des situations un peu compliquées, mais c'est pour arriver à un bon but. Après, si tu as fait évidemment l'offrande dans ce but-là, c'est évident que tu t'y attends, mais si tu n'as pas fait ton offrande dans ce but-là, tu peux être un petit peu surprise. Donc voilà, toujours bien se renseigner sur les divinités que tu pries.
que ce soit toutes les divinités des religions polythéistes, donc même le bouddhisme. Enfin, je sais pas si dans le bouddhisme, non, je retire ce que j'ai dit, je pense que dans le bouddhisme, il y a une divinité, logiquement. Bref, dans l'hindouisme ou je ne sais quoi, tu peux, ou dans les croyances japonaises par exemple, toujours se renseigner sur quelles sont les, entre guillemets, vertus et pouvoirs de la divinité, à quoi tu t'attends en fait. Parce que si tu commences à plier, comme j'ai dit, ticher, et que tout d'un coup tu te retrouves dans une situation que tu t'attendais pas, si tu t'étais pas renseigné dessus avant, c'est sûr que tu pouvais pas t'y préparer. Du coup, pour moi, pour prier une divinité, il n'y a aucun souci tant que tu sais à quoi t'attendre. À partir du moment où tu veux travailler avec cette divinité, donc faire des offrandes, essayer de faire, de travailler plus... J'ai pas le mot. Plus souvent avec la divinité pour avoir des effets dans ta vie, c'est sûr qu'il faut être renseigné et que là, peut-être, il faut peut-être attendre un signe de la divinité. Dans le sens où, comme je l'ai dit là tantôt, tu veux travailler avec Athéna, par exemple, tu vas essayer de lui faire une offrande et tout. Peut-être que tu vas voir une chouette, c'est cool, c'est peut-être un signe d'Athéna, oui, mais c'est peut-être qu'il y a un nid de hibou pas loin, donc voilà, je pense qu'il faut attendre plusieurs signes, il faut le sentir aussi, je pense que tout est une question de vibration. Si tu le sens pas, essaye pas. Si tu te sens à l'aise, c'est comme une relation en fait, c'est comme si tu étais en relation avec, je ne sais pas, une autre personne. C'est tellement intime, tout ce qui est croyance et pratique spirituelle et religieuse, c'est tellement intime que personne ne peut te dire « Ah non, tu peux pas prier cette divinité parce que machin a dit que tu devais attendre 3 signes de sa part ou que nani nana. » Non, si toi tu te sens à l'aise dans cette relation de, entre guillemets, dévot et divinité, il n'y a aucun souci, vas-y. Après, si ça te met mal, etc., ne le fais pas. Mais bon, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que je sais que j'entends beaucoup de débats là-dessus sur le Witch Talk, en tout cas. Beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'ai vu un signe de machin, est-ce que ça veut dire que je dois travailler avec ?» Alors, si tu le sens, oui, si tu as envie. Mais rien ne te dit que parce que t'as rêvé, je sais pas, d'un signe que tu dois travailler avec Aphrodite. Si t'en ressens le besoin, moi je sais que par exemple je travaille avec Aphrodite, mais pas Aphrodite normale entre guillemets, je travaille avec Aphrodite Pontia, donc la déesse Aphrodite de la mer. Entre autres, parce que je travaille aussi avec Aphrodite quoi. Je pense que c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais il y en a qui auront compris. Je travaille avec l'aspect marine de Aphrodite pour essayer de calmer un petit peu mes frayeurs de la mer et des poissons. Alors oui, ça va en faire rire plus d'un, mais il me semble que j'en ai déjà parlé, que ce soit sur mes réseaux ou sur le podcast. J'ai une peur bleue des fonds marins. Paraît-il que c'est lié à une vie antérieure, mais ça aussi j'en ferai peut-être un podcast si ça vous intéresse. Donc je travaille avec Aphrodite pour soigner une style de peur, une style de phobie. Et je travaille par exemple avec Artémis parce que j'aime sa vibe elle est déterminée, elle est à fond, elle va jusqu'au bout des choses, elle est indépendante, enfin Artémis quoi. Donc je travaille avec elle parce que je sais que moi ça me fait du bien de leur faire des offrandes, ça me fait du bien d'allumer une bougie, de me poser, de me purifier, etc. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que c'est très calmant, je sais pas si c'est un mot, mais ça me permet de me détendre très fort. Donc voilà, je trouve que là, à la limite, il n'y a aucun problème. Après, si tu veux devenir dévot ou prêtresse ou prêtre d'une divinité, là, c'est sûr qu'il y a des règles à respecter et qu'il faut peut-être attendre un signe de la divinité, parce que ça veut quand même dire que tu vas dédier toute ta vie entière à une divinité. Alors, je sais que ce que je vais dire va aussi poser souci, mais j'ai acheté le manuel d'hellénisme. Alors je sais, il y en a plein qui l'aiment pas, l'auteur est problématique, nanani, nanana. Ok, n'empêche que j'ai quand même acheté ce livre, je l'ai lu, je voulais avoir mon propre avis. Parce que j'y croyais... Enfin, en fait, je voulais juste avoir mon propre avis, j'ai tellement entendu de trucs... Enfin bref, voilà. Et il dit dans ce livre, la partie problématique, que si tu veux être prêtresse ou dévot ou je ne sais quoi de Artémis, il faut être vierge. Alors... Oui, mais je pense que si par exemple tu veux devenir prêtre ou prêtresse, c'est comme si tu deviens prêtre ou prêtresse d'un dieu chrétien. Enfin, tu sais que tu vas être limité dans tes libertés. C'est pareil que si tu es prêtre de Jésus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, oui, ce livre est problématique, mais je le conseille quand même, parce que c'est quand même archi intéressant. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'hellénisme.
et d'essayer de s'approprier un peu la pratique, parce qu'il faut savoir que l'hellénisme, quand on ne naît pas dedans, c'est assez compliqué à s'en sortir. Enfin, moi, j'ai eu énormément de mal à trouver des infos, à savoir comment prier, à savoir qui prier, à savoir comment faire une offrande, comment faire un autel, etc. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. Mais voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur l'hellénisme, enfin dédiée hellénisme, si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont hellénistes. Donc bienvenue à tous les hellénistes et aux futurs hellénistes et à tous ceux qui ont d'autres croyances, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, il faut savoir, si je peux vous conseiller un livre, achetez le manuel d'hellénisme pour vous faire votre propre avis. Simplement pour que vous puissiez vous faire votre avis. Et puis, tout ce qui est mythologie grecque, je ne sais pas si on peut en trouver ici, si en Europe, oui, mais en France ou en Belgique. En tout cas, moi, je sais que mes 2 mythologies, je les ai achetées quand j'étais toute petite en Grèce. Là, il y en a beaucoup. Et ça permet en fait d'avoir une histoire, d'avoir une idée sur les histoires des dieux, qui a fait quoi, qui est qui, quelle vibe vous aimez bien, etc. Moi, il faut savoir que je suis, depuis toute petite, en fait, je m'intéresse aux divinités grecques. J'ai fait une grande pause durant mon adolescence, mais faut savoir que mon premier j'ai oublié le mot, je l'ai dit il y a 2 minutes. Bref, mon premier livre sur la mythologie grecque date de quand j'avais, je pense, 8 ans, et puis le deuxième quand j'avais 11 ans. Donc vraiment, depuis toute petite, je me passionne pour les dieux, même si j'étais un petit peu fan de Ulysse. Les héros m'intéressaient plus, mais j'adore quand même les divinités. Et j'adore pouvoir enfin, 10 ans plus tard, voire un peu plus que 10 ans plus tard, pouvoir me dire que j'ai un autel à Artémis et un autel à Aphrodite dans ma chambre pour pouvoir travailler. Alors ça aussi, je rebondis là-dessus. Il y a des autels qui... ça, j'avais discuté du coup avec l'auteur du manuel d'hellénisme, donc ne me tombez pas dessus. Ok, je fais partie de l'association Naos, j'ai voulu essayer une année. Et donc, je discutais avec l'auteur parce que je voulais en fait avoir un autel à Artémis. Et j'avais entendu dire qu'on ne pouvait pas mettre un autel à Artémis dans une chambre parce que Artémis ayant fait feu de chasteté, n'aimerait pas en fait être dans une chambre qui est un lieu intime. Sauf que j'imagine qu'on est beaucoup dans la situation, je n'ai pas 14 lieux pour mettre 2 autels. Du coup, c'était soit je mets l'autel dans ma chambre, soit je n'ai pas d'autel. Et comme Artémis est l'une de mes divinités patronnes, je ne me voyais pas ne pas avoir d'autel parce que j'en ressentais vraiment le besoin. Après, évidemment, petit disclaimer, il n'est absolument pas obligé d'avoir un autel. Vous pouvez prier la déesse en forêt. Juste le fait de penser à Artémis ou de faire un truc en fonction d'elle, style aller se balader dans les bois, ça peut déjà être considéré comme une offrande. Votre temps est la chose la plus précieuse que vous ayez à accorder aux divinités. Donc rien que le fait d'y penser, ça peut être considéré comme une offrande, etc., une prière, tout ce que vous voulez. Donc ce n'est absolument pas obligatoire d'avoir un hôtel chez vous. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, bref, moi voilà, j'étais dans une situation où je voulais avoir un hôtel à Artémis, mais comme j'avais entendu dire que je ne pouvais pas mettre dans ma chambre, j'étais un petit peu déçue. Donc j'ai discuté avec le monsieur du livre, du manuel d'hellénisme et les membres de l'association Naos, qui m'ont bien dit qu'en fait ça dépendait des croyances, dans le sens où si tu fais un hôtel et que tu considères que la divinité est constamment sur l'autel, oui, c'est vrai qu'il est mieux de ne pas mettre Artémis dans ta chambre intime où tu peux faire des trucs un petit peu... Voilà. Mais par contre, Aphrodite, dans un lieu comme ça, aucun souci. C'est la déesse par excellence de l'amour, etc. Donc, aucun souci qu'elle soit dans la chambre, voire même devant le lit. Par contre, Artémis, ça commence à poser problème. Mais moi, j'ai dit... Donc, soit tu considères que la déesse est toujours sur le dieu ou la déesse est constamment sur l'autel, soit tu décides que la déesse... Enfin, tu décides non, mais tu crois que la déesse vient sur l'autel uniquement quand tu l'appelles, donc quand tu fais des prières, etc. Et moi, je considère que les divinités n'ont pas tout leur temps à m'accorder et ne sont pas constamment sur l'autel, et que donc les divinités sont là quand je les appelle et quand je fais appel à elles. Du coup, si vous êtes dans la situation où vous avez un autel à Artémis dans votre chambre parce que vous n'avez pas de place, devant votre lit en plus de ça, et que vous considérez que la divinité est constamment sur l'autel, n'hésitez pas à couvrir l'autel avec un foulard, un drap. Moi j'avais mis un foulard le temps de... Mais voilà, donc le soir ou quoi, quand vous ne faites pas vos prières ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à couvrir l'autel. Après,
comme j'ai dit, renseignez-vous sur quelle divinité match avec les énergies d'une chambre, etc. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu, que ça aura été utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si le sujet de ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre une jolie note, ce serait super gentil. Pour soutenir le podcast, c'est vraiment hyper gentil. Et puis à me faire vos retours sur tous mes réseaux, donc Insta, TikTok, voilà, c'est tout, par mail si vous voulez. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous, j'espère qu'on se retrouvera vite et j'espère que ce podcast sera pas parti dans tous les sens. Plein de bisous.